Les compétences clés sont définies dans un cadre européen et on en compte 8. La compétence communiquer en langue maternelle, pour nous en France c'est le français, la communication en langue étrangère, la compétence mathématique avec les bases de la technologie et la compétence numérique dans lesquelles on verra Internet et la bureautique, la compétence apprendre à apprendre dans un processus tout au long de la vie, la compétence, la vie sociale, la compétence culturelle et la démarche d'initiative et l'esprit d'entreprise. Mais les compétences clés, leur développement, leur acquisition s'adressent avant tout aux personnes qui sont fragiles, notamment les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées ou les personnes qui ont eu des parcours de scolarité en dents de scie et qui n'ont pas l'ensemble des compétences essentielles pour l'insertion sociale, la cohésion sociale, l'épanouissement personnel, ainsi que la pratique d'une vie démocratique active. Ce qui me semble essentiel, c'est la communication. La communication dans toutes ses formes, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Le fait d'être capable de parler, de lire, savoir effectivement déchiffrer aussi bien les choses qu'on va donner en termes de consignes, l'orthographe, savoir utiliser aussi la communication finalement directe de personne à personne et être capable aussi de permettre aux stagiaires de se réaliser pleinement. Un des tremplins essentiels finalement c'est la PNL, programmation neurolinguistique, qui est effectivement un outil qu'on propose aux stagiaires finalement pour que tous les freins qu'il peut avoir, aussi bien dans la confiance en soi que tout ce qui est frein à la communication, ces problématiques diverses et variées, c'est-à-dire que ça peut aussi résoudre des problèmes très concrets, c'est aussi résoudre un problème d'apprentissage. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est rendre nos stagiaires autonomes, à la fois dans leur vie sociale, leur vie professionnelle. Donc c'est pour ça que la compétence numérique aujourd'hui, elle est transversale. Depuis le premier parcours où le stagiaire peut rentrer sur un projet professionnel, mais il peut aller jusqu'à, par exemple, l'emploi accompagné, il peut passer par la formation qualifiante. Les compétences clés sont interconnectées entre elles. Chaque formateur dans le domaine qui est le sien intervient dans les compétences clés. Quand un stagiaire il sort de maths, il va faire de l'informatique, mais en informatique, il pense au français. Quand il revient en maths, il repart en français. Et à chaque fois, il va pouvoir utiliser ces différentes compétences. La compétence numérique, c'est aussi être capable d'avoir le sens critique. Aujourd'hui, je trouve une information sur Internet, qu'est-ce que j'en fais? Elle est bonne, elle n'est pas bonne, je ne sais pas ce que j'en fais. Aujourd'hui, c'est de dire, bah oui, moi cette information-là, elle est vraie parce que j'ai regardé ça et ça. Et je suis capable de l'utiliser pour chercher un travail, pour répondre à une annonce, pour avoir un entretien avec quelqu'un. La deuxième chose, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on a tous des données, on envoie des mails, j'ai un compte sur un site internet, qu'est-ce que je mets dedans? Aujourd'hui, elles m'appartiennent. Mais si je ne fais pas attention, elles ne m'appartiennent plus, elles seront utilisées par n'importe qui. Acquérir les 8 compétences clés, c'est aussi effectivement la liberté, c'est sûr. C'est également permettre à des stagiaires qui jusque-là n'avaient pas forcément eu de diplôme ou en tout cas de reconnaissance, de leur permettre de donner un premier point positif dans leur parcours, leur mettre le pied à l'étrier et leur permettre en fait dans un sens de rebondir. Il n'y a pas d'inclusion s'il n'y a pas de compétences clés. Un humain qui est libre est un humain qui peut avancer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus facilement et on pourra aller encore plus loin grâce à ça.